avec cette animation toujours sur Electronic Workbench, nous allons essayer d'observer l'influence de R et de C sur la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension, soit ascendant, soit descendant. Ça veut dire la charge ou bien la décharge. Pour cela, nous utilisons ce générateur 12 volts, générateur de tension, un interrupteur à double position. Je signale ici que l'interrupteur à double position, il se balance à l'aide de la barre espace sur le clavier. Ici, vous avez un conducteur ohmique de résistance 1 kΩ. Ici, vous avez un condensateur de capacité C égale 100 microfarads. La capacité elle est variable. La résistance elle est aussi variable. Vous avez ici l'oscilloscope et l'écran sur lequel nous allons visualiser l'échelon de tension et aussi la tension en borne du condensateur. Alors maintenant, nous allons mettre le circuit en marche et on va observer ce qui se passe pour R égale 1 kΩ et C égale 100 microfarads. Ensuite, nous allons faire varier la capacité en laissant la résistance constante. Et on va ensuite faire varier la résistance en gardant la même capacité. Donc, commençons d'abord par ces valeurs. Observez la charge et ensuite la décharge. Alors, essayez de vous rappeler la forme. Alors, voici la première forme pour R égale 1 kΩ et C égale 100 microfarads. Je vais maintenant changer la capacité. Je vais garder R constante. La capacité, je vais lui donner la valeur de 100 microfarads. Donc, j'observe. Alors, observons ce qui se passe. Voici la charge. Voici la décharge. Alors, observez la forme. Alors, la courbe, elle a mis un peu plus de temps pour atteindre la valeur de E. Ça veut dire que, pour atteindre l'asymptote, ça veut dire que la charge, elle est plus lente. Et ici aussi, la charge, elle est plus lente. Regardons ce qui se passe, par exemple, pour 500 ohms et 500 microfarads. Alors, pour 500, voici la charge. Et voici la décharge. Alors, de même, la courbe prend plus de temps encore que la précédente. Donc, la charge, elle est plus lente et la décharge, elle est encore plus lente. Ça veut dire plus on augmente la capacité, plus la charge ou bien la décharge sont lentes. Maintenant, on va revenir à 100 microfarads. Nous allons faire varier la résistance. Par exemple, je vais mettre ici 2. Donc, je vais mettre le circuit en marche, observant ce qui se passe. Alors, observez que la charge il est encore plus lente, la décharge est plus lente, sous l'effet de l'augmentation de la valeur de R. Prenons maintenant la valeur 4. Elle est encore plus lente, la charge. Elle est encore plus lente, la décharge. Donc, plus R augmente ou bien C augmente, la charge est plus lente et la décharge est plus lente. Ici, j'ai la forme, l'allure des courbes. Pour obtenir tout, il suffit de mettre la tangente à l'origine des temps et le point d'intersection avec l'asymptote de cette la tangente, son point d'intersection avec l'asymptote, son abscisse, c'est tout. Ici aussi, la même chose. La tangente à l'instant t égale 0, parce que voici l'instant t égale 0 pour la décharge. Voici la tangente à cet instant. Le point d'intersection avec l'asymptote, son abscisse, c'est tout. Et si on compare plusieurs couples de valeurs, observez ici de 1, 2, 3, 4, 5, de 1 à 2, nous avons augmenté la capacité, de 2 à 3, nous avons augmenté la capacité, de 3 à 4, nous avons augmenté la résistance, de 4 à 5, nous avons augmenté la capacité. Et observez l'allure de la forme, l'allure des courbes obtenues. Alors 5, par exemple, si on compare 5 aux autres, 5 est la plus grande
elle a la plus grande valeur de R, la plus grande valeur de taux égale RC. Observez que au cours pour ces deux valeurs, la charge, elle est la plus lente possible. Elle est plus lente que pour les autres. Ça veut dire plus R est grande et C est grande, plus taux est grande et plus la charge est lente et plus aussi la décharge est lente. Et d'après ce que nous venons de voir au cours de l'animation précédente, nous pouvons conclure sur l'effet, ou bien l'influence de R et C sur la vitesse avec laquelle se fait une charge ou bien une décharge. Alors nous avons vu que si on considère C fixé, ça veut dire on garde la capacité constante et on fait varier la résistance du conducteur ohmique. Alors on a observé que plus R est faible, plus la charge ou bien la décharge est rapide. De même, si on garde constante la résistance du conducteur ohmique et on fait varier la capacité du condensateur, alors plus C est faible, plus la charge ou bien la décharge est rapide. Ça veut dire, en gros, plus R est faible ou bien C est faible ou bien les deux faibles, plus la charge ou bien la décharge est rapide. Sur cet ensemble de courbes, alors j'ai sur ce graphique UC en fonction du temps, j'ai représenté ici 3 courbes. Chaque courbe correspond à un couple de valeurs de R et de C. Alors par exemple, la première courbe en bleu, elle est représentée pour R égale 100 ohms et C égale 10 microfarads. Donc voici, alors c'est la charge d'un condensateur. Alors voici la courbe et on peut déterminer R taux soit par le produit R fois C, soit par la tangente à l'origine. Et la tangente, elle a comme point d'intersection avec l'asymptote ce point. Ce point, son abscisse, c'est taux 1. C'est taux pour le premier couple de valeurs. Observons que pour la deuxième courbe, elle est obtenue pour R égale 100, C égale 20. Ça veut dire qu'on a gardé R constante et on a doublé la valeur de C. Ça veut dire qu'on a doublé la valeur de taux. Observez l'allure de la courbe 2. Ça veut dire ici qu'on peut conclure que la charge, elle se fait plus lentement que dans le cas de 1. Et pour la troisième courbe, il est obtenu pour R égale 200, C égale 20. Ça veut dire qu'on a gardé C constante et on a doublé la résistance. Ça veut dire qu'on a doublé la valeur de taux. Alors, ça veut dire que ici, voici la courbe bleue, verte, la troisième, et taux, elle est obtenue toujours de la même façon, soit RC, soit l'abscisse du point d'intersection de la tangente à l'origine avec l'asymptote. On observe ici que taux 3 elle est plus grande que taux 2, il est à peu près 2 fois le double de taux 2, et on observe que la charge elle est encore plus lente par rapport à 2 et par rapport à la première courbe. Alors dans tous les cas, on observe deux régimes ou bien deux phases. Ça veut dire que ce phénomène se fait en deux phases. D'abord, le régime transitoire. Le régime transitoire, c'est un régime dans lequel UC varie. Pour une charge, UC augmente. Pour une décharge, UC diminue. De toute façon, il varie. Et la durée, elle est à peu près égale à 5 taux. La durée de ce régime dans lequel la tension UC varie. Pourquoi 5 taux? Tout simplement parce que si je pose dans l'équation de la charge UC de T égale E facteur de 1 exponentielle moins T sur taux, si je pose T égale 5 taux, j'obtiens UC de 5 taux égale E facteur de 1 moins exponentielle moins 5 taux sur taux, ça veut dire moins 5. Et si je calcule 1 moins exponentielle moins 5 taux à l'aide d'une machine, je trouve 0,99. Ça veut dire que, parce que la charge, il est total lorsque UC égale E, et 0,99 E, ça veut dire qu'elle a atteint 99% de la charge totale.
Donc on considère pratiquement que la charge est totale après T égale 5 taux. Alors, c'est le premier régime, il dure approximativement 5 taux. Le deuxième régime, c'est le régime permanent. Ça veut dire celui qui vient après, lorsque UC est pratiquement constante. Nous allons utiliser ce logiciel simulateur de circuit électrique nommé Crocodile Physique, également téléchargeable gratuitement sur Internet comme Electronic Workbench. On va simuler ce circuit composé d'un générateur de 12 volts, d'un condensateur 1500 microfarads de capacité, d'un interrupteur à double position, de 3 LED ici et un conducteur ohmique de résistance 1 kΩ. Si je bascule l'interrupteur de ce côté, sur cette position, je ferme le circuit de charge, le condensateur se charge. Je ferme, regardez qu'à la fin de la charge, le courant il est nul, 0 ampère. Je vais ouvrir le circuit de charge et fermer le circuit de décharge. Alors observons que les LED se sont allumés pendant un certain temps. Je répète, ils sont allumés pendant une certaine durée. C'est la durée de décharge. Ça veut dire que le condensateur, en absence du générateur, parce que le circuit du générateur maintenant il est ouvert, alors le condensateur, en absence du générateur, il a pu délivrer un courant qui était suffisant pour allumer les LED. Ou bien on peut dire que le condensateur, il avait assez d'énergie qu'il peut fournir pour allumer ces LED. Donc, on peut conclure que le condensateur, puisque le condensateur, c'est la seule source d'énergie ici, parce que ce n'est pas la résistance, c'est le condensateur qui peut fournir cette énergie. Alors, cette énergie, il est emmagasiné par ce condensateur lorsqu'il était relié avec le générateur lors de sa charge. Et c'est cette énergie qui lui permet d'allumer les lampes. Donc le condensateur, on peut conclure que le condensateur, il peut emmagasiner de l'énergie qu'il peut restituer ultérieurement, ça veut dire après, il peut la restituer pour allumer des lampes ou bien faire fonctionner un moteur s'il est mis en circuit avec ce condensateur. Au cours de l'animation précédente, nous avons pu mettre en évidence l'existence d'une charge, d'une énergie électrique que peut porter un condensateur lorsqu'il est chargé. Nous avons utilisé un circuit analogue, un condensateur C, lorsqu'il est relié avec un générateur, il se charge. Ça veut dire qu'il emmagasine de l'énergie. Et lorsqu'on le ferme sur un autre circuit, contenant par exemple cette lampe ou bien un moteur, il peut fournir cette énergie qui peut être suffisante pour allumer la lampe ou bien faire tourner un moteur. Alors nous allons maintenant chercher à exprimer, à donner l'expression pour cette énergie qu'emmagasine ou bien que stocke un condensateur lorsqu'il est chargé. Et on va commencer on va étudier le circuit de charge parce qu'on étudie maintenant l'énergie emmagasinée en cours de charge. Donc, et on va écrire l'équation, la loi d'additivité des tensions. E égale UC plus UR. E égale UC plus UR. Donc E égale, je remplace UC par son expression Q sur C et UR par son expression RI. Je vais multiplier parce que I égale à dQ sur dt. I, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Je vais multiplier les membres de cette égalité soit par I, soit par dQ sur dt, parce que ces deux quantités sont égales. Alors, le premier terme EI égale Q sur C. Alors, Q sur C multiplié par dQ sur dt, plus RI fois I, ça veut dire RI au carré. Or, on sait que la dérivée de Q au carré par rapport au temps,
la dérivée de f au carré, c'est 2f f'. La dérivée de q au carré par rapport au temps, c'est 2 fois q fois dq sur dt. 2f fois f'. Donc, je peux dire que q dq sur dt, c'est le 1,5 de dq carré sur dt, par la dérivée de q carré par rapport au temps. Donc, EI, je reviens à l'équation précédente, EI égale 1 sur 2c. Alors, je remplace q dq sur dt par 1,5 dq carré sur dt. J'obtiens 1 sur 2c dq carré sur dt plus RI au carré. Ensuite, puisque 1 sur 2c c'est une constante, je peux la faire entrer dans la dérivée avec q au carré. Donc j'obtiens EI égale la dérivée par rapport au temps de q au carré sur 2c plus RI au carré. Ensuite, je vais multiplier les termes de cette égalité par dt. J'obtiens EI dt égale d de q carré sur 2c plus RI au carré dt. Alors, selon le programme de la première année du bac, vous avez déjà vu que ces expressions, EI dt, c'est l'énergie fournie par le générateur pendant la durée dt. Bon, avant, on l'a exprimé sous forme de EI delta t, ça veut dire une durée qui peut être plus ou moins longue. Ici, dt, c'est une durée qui est infiniment petite. Alors, EI dt, l'énergie que fournit le générateur aux autres éléments du circuit pendant la durée dt. Et C, la capacité et la résistance, ces deux éléments, ils vont recevoir l'énergie. Alors, RI au carré dt. Alors, ça nous rappelle l'effet Joule. C'est l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance pendant dt, parce que la résistance, elle reçoit de l'énergie et la transforme en chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et la quantité transformée, dissipée par effet Joule, c'est RI au carré dt, pendant le temps dt. Ensuite, le reste. Alors, le reste, la quantité qui reste, alors c'est cette quantité que doit emmagasiner le condensateur pendant le temps dt. Et on généralise pendant une durée quelconque, quelle que soit la durée, un condensateur de capacité C chargé sous la tension UC porte la charge Q égale CUC, l'expression donnant Q et UC. Et il emmagasine l'énergie électrique Q au carré sur 2C. Or, Q au carré, Q, c'est CUC, donc je remplace Q par CUC, j'obtiens soit l'expression 1,5 Q carré sur C, soit l'expression 1 sur 2 CUC au carré. Donc on doit retenir cette relation. L'énergie électrique emmagasinée par un condensateur qui est sous la tension UC et de capacité C. Donc vous avez ici ces deux expressions qu'on peut utiliser directement sans aucune démonstration et qu'on peut utiliser selon les données que nous avons.